Atayozali mabe ndenge nyonso akobenga yonsolo ozonga epai na ye akobongola yo okoma bosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala Kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Apocalypse chapitre 9 verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi de Imba musanti kina zambia pungo tete kuna zulu tete kuna zulu tete kuna zulu imba mukamu kina bakiasa tete kuna zulu musanti kina zambia pungo tete kuna zulu tete kuna zulu tete kuna zulu imba mukamu kina bakiasa tete kuna zulu bamusanti kina zambia mpungo tete kuna zulu tete kuna zulu imba mukamu kina bakiasa tete kuna zulu imba musanti kina zambia mpungo tete kuna zulu limaki mwani zambia kumona tete kuna zulu limaki mwani zambia kumona tete kuna zulu tete usanti kila zambia kumwele tete kuna zulu tete kuna zulu tete kuna zulu Imaki mwani zambia kumona tete kuna zulu imaki mwani zambia kumona tete kuna zulu tete usanti kina zambia kumwele tete kuna zulu tete kuna zulu tete kuna zulu tete kuna Eba mukamu kina bakiasa tete kuna zulu eba musanti kina zambia mpungu tete kuna zulu imaki mwani zambia kumona tete kuna zulu imaki mwani zambia kumona tete kuna zulu tete usanti kina zambia mpungu tete kuna zulu tete Yes,
Aujourd'hui, notre thème s'intitule l'autel. Deux points. Les piédestals du trône. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Alléluia. Amen. En fait, aujourd'hui, nous voulons parler de l'importance de l'autel dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être vous posez la question, vous dites que mais moi, je n'ai aucun trône, pourquoi j'aurais besoin d'un autel? Non. Ta vie, c'est un trône. Le projet, c'est aussi un trône. Les fiançailles, tes études,
ton commerce. Koteka na yo. Ils doivent être soutenus par un auteur. Esengeli yango esimbama na ngwende. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, d'après les textes qu'on venait de nous lire ce matin, on nous parle du trône de Dieu. Mais bizarrement, c'est Dieu totipotent, omnipotent. Son trône est soutenu par un autel. Yango esimbami na etumbelo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Ezana motomoko sosoli likambo mala. Non, apparemment on n'avait pas bien suivi la lecture. On peut nous relire encore. Malamu litangite batangela biso lisusu. Apocalypse chapitre 9, le verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Amen. Acclamons très fort. Donc Dieu est sur son trône, mais il a besoin d'un autel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Comprend pourquoi ta vie est fragile? Comprends maintenant pourquoi ton mariage est brincabal. Est-ce que tu peux comprendre pourquoi ta famille est instable? Donc Dieu, pour assurer la stabilité de son trône, il a mis un autel devant. En d'autres termes, ça veut dire que si vous voulez attaquer Dieu, il faut commencer par détruire l'autel. Mais ce que j'aime, cet autel céleste, c'est que c'est un autel qui parle. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai plaint les magiciens. Ils n'ont que des statues et des amulettes qui ne parlent pas. Mais l'autel de Dieu parle. Oh, laisse que tel que je suis en train de prêcher ce matin, que l'autel de Dieu parle en ta faveur. Amen. Il y a plusieurs personnes qui ne t'aiment pas. Mais l'amour de Dieu est plus grand que la méchanceté des hommes. Et vous savez, lorsqu'on a l'autel de Dieu, les gens peuvent dire le contraire. Mais l'autel va dire la volonté. Et que ce matin, que la volonté de Dieu s'accomplisse à votre égard. Et cette volonté, c'est que Dieu a pour toi un plan de bonheur et non de malheur. Amen. Alors, bien aimé, avant d'entrer dans le fond des choses, je voudrais faire une mise au point sémantique. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel est par définition un lieu élevé. Ça peut être fait en pierre, en terre. On pouvait même utiliser les bois. Mais le plus important, c'est que l'autel devait avoir des hauteurs par rapport à la terre. Alléluia. Amen. Donc, bref, l'autel de Dieu n'aimait pas la terre.
Pourquoi? Ponantina nin. Parce que c'était un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Il y a beaucoup d'années na katikati na moto penzam. C'est pour dire que si tu veux rencontrer Dieu, tu dois t'éloigner un peu de la terre. Je ne dis pas que tu dois quitter la planète. Non, je voulais dire que tu dois abandonner le comportement de la terre. Le comportement de la terre, c'est quoi? C'est les chanvres. C'est le vol de biens de l'État. C'est l'impudicité. C'est l'adultère. C'est la cigarette. C'est aussi les ododos. Dites amen, je vais enseigner. Donc, un homme qui veut communier avec le Seigneur, ce qu'on lui demande en premier, c'est de s'éloigner de la terre. La fille chrétienne ne se fait pas presser les seins par les garçons. C'est pourquoi il y a de ces filles-là. 15 ans, mais la poitrine... La poitrine de Dagon. Parce que quand une fille est encore jeune, la poitrine doit regarder tout droit. Mais cette fille 15 ans, la poitrine inclinée. Demandez-moi pourquoi. Pressoir. Pressoir. Amen. C'est ce qui fait que les gens ne savent plus voir Dieu. Il y a des filles, quand vous les regardez de l'extérieur, ce sont des jeunes, mais 13 fois d'avortement. Alléluia. Amen. Non, je veux vraiment insister là-dessus. Parce que vous jouez avec l'église. Les samedis, on vous a bloqué dans des tunnels par les garçons. Et vous venez ici, vous chantez en anglais. C'est pour nous intimider. Amen, amen. Amen. Et puis les garçons, aujourd'hui, prennent du chanvre. On ne veut pas qu'on en parle. Pourquoi vous ne contre le chanvre? Si vous trouvez quelqu'un qui ne veut pas que je prêche sur ça, vous m'avez laissé en train de prêcher comme ça. Vous aussi de même. Yachiti aussi m'a laissé en train de prêcher comme ça. Jésus Christ azali lolenge moko. Lobi lelo. Et libela na libela. Mobateli pate goda azali kocha lolenge moko lobi. Lelo pe libela na libela. Otika bangi. Donc nous on doit laisser comme ça. Dans ce pays, si tu as besoin de l'eau, de la régie des eaux, mais les odeurs de partout, il y en a. Amen, amen. Amen. Donc j'étais en train de dire que l'autel avait des hauteurs par rapport à la terre. On ne rencontre pas Dieu quand on prêche l'évangile, mais on a des maîtresses. Tu vas te cacher, mais le sida, laisse que tous les pasteurs qui ont des copines qui faisaient le sida. Donc quand on vient prier, il y a une attitude qu'il faut adopter. Ne crois pas que quand tu vas prêcher, tout le monde va t'aimer. J'ai rencontré, je ne savais pas qu'il y a l'association des fumeurs de chambre. Ils disent aujourd'hui, ces derniers temps, tu n'as pas d'autres prédications. Ce sont eux qui m'ont rappelé, c'est pourquoi je reviens sur cette prédication ici. Je leur avais dit ce que vous entendiez avant, c'était des couplets. Maintenant, je suis dans le refrain de la prédication. Sur les chambres.
Na o etali bagne. Quelle est cette église où il n'y a plus de filles vierges? Ecclesia nini o ezali na basi bazali basekate. L'autre, il a train de dire, il ne sait même pas prêcher. Je vous dis ceci. J'ai la maîtrise des prédications. Amen. Il faut prier pour que tu ne meurs pas ces derniers temps. Parce que ton jugement, il va prendre beaucoup de temps. Akotuna ololengeni no zongi boy. Dieu va envoyer un ange sur terre pour vérifier si tu t'étais marié. Il va te poser la question, comment tu es devenu ainsi? Kindumba demain tu peux passer à l'INRB pour savoir si tu n'es pas déjà atteint. Amen, amen. Amen. Les papas disent que ça c'est Sagodé. Mais qui sort avec ces filles? Vous là, depuis j'ai vu 3 personnes, leur visage, c'est comme s'ils ont déjà les débuts. Bayaya. Sida, il y a passation pacifique de pouvoir. Le sida, la passation pacifique du pouvoir et le sida de la dictature de l'époque de Mobutu, ce n'est pas la même chose. Le sida de l'époque de Mobutu, avant que tu ne meurs, tu maigrissais sérieusement. Mais le sida de la passation pacifique du pouvoir, tu vas mourir pacifiquement avec ta beauté. Kende malamo bul sida yo kende malamo bula kende mais il faut bula kende no quitte à contaminer. Il faut que ce monsieur parte, sinon il va nous contaminer. Amen, amen. Amen. Mais pour les nouveaux qui étaient venus, que Dieu vous pardonne. Changez de mode de vie. Le Seigneur revient bientôt. Si tu veux voir la divinité de Dieu dans ta vie, quitte la terre. Amen. C'est pourquoi même quand il prêchait dans la barque de Pierre, il lui avait dit éloigne-toi un peu. Tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas critiquer les gens. La dose de critique dans ta vie, ça prouve que tu es sorcier. Même s'il faut critiquer. Je vous ai toujours dit ceci. Critiquer, c'est comme le football. Dans le football, on a les joueurs de l'EPFKIN, de l'INAFOOT. Les équipes de l'EPFKIN ne jouent pas la l'INAFOOT. Si vous trouvez une grande femme qui critique les jeunes filles, parce que c'est quand même anormal. Comment un adulte va calomnier un petit? Non. Amen, amen, peuple. Amen. Donc j'étais en train d'expliquer ce que c'est l'autel. Ça c'était la définition sémantique. Mais nous voyons l'apparition des autels dans la Bible avec Abraham. Vous pouvez les trouver au niveau de Genèse 12. Vous pouvez les trouver au niveau de Genèse 13. Vous pouvez les trouver au niveau de Genèse 26. Abraham a bâti 4 hôtels. Et chaque hôtel avait un objectif. Chaque fois qu'il s'est déplacé, il bâtissait un hôtel. Parce qu'il avait besoin de communier de manière particulière avec Dieu. Quel est l'hôtel que tu as bâti pour ton Dieu? Et tu l'as bâti de quelle manière? Amen, amen. Amen. Dieu, après avoir vu qu'il communiait des eaux avec des hommes par l'autel, il va lui-même en fixer les plans. Nous sommes dans Exode 30. Qu'on nous lise un peu rapidement Exode 30. Verset 2.
Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs hôtels. Il y en a qui ont des bracelets. Vous voyez ce que vous commencez là. C'est ce qu'on a appelé dans la magie les pentacles. Je ne dis pas que vous êtes déjà dans la magie. Mais faites des choses que vous comprenez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu lui-même, il avait fixé les plans de nos terres. Exode chapitre 30, le verset 2. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Acclamons très fort. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Des cornes qui sortiront de l'autel. Donc, ce que nous avons vu dans Apocalypse 13, les 4 cornes là, étaient déjà prévues dans Exode 30 et vous irez lire à la maison. Parce qu'aujourd'hui, chacun a l'autel. Mais est-ce que ton hôtel, est-ce que tu l'as bâti selon les modèles? Est-ce que ton hôtel parle? Alléluia. Amen. C'est ainsi que lorsque vous entrez dans le tabernacle, il y avait 2 types d'hôtels. À l'entrée, il y avait l'autel des holocaustes. Dans les lieux saints, il y avait l'autel des parfums. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait déjà décrit comment devait se présenter l'autel des holocaustes. Il avait 3 particularités. Il était couvert d'or. C'est ce que nous retrouvons sur l'autel de Dieu dans Apocalypse 9:13. Ce que tu eriges comme autel aujourd'hui, est-ce que ça se retrouve dans la parole? Dieu ne faisait rien au hasard. C'est ainsi que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? L'autel des holocaustes avait 3 éléments qui les caractérisaient. L'eau. Amen, amen. Amen. 2. Il était purifié par le sang de l'animal. 3. Il était oint d'huile. Amen, amen. Amen. C'est sur cet autel-là que les gens pouvaient faire des offrandes à Dieu. Donc c'est-à-dire que l'autel qui soutient le trône, c'est celui qui a été construit selon les modèles célestes. L'autel d'un homme, c'est le lieu où s'établit une alliance personnelle avec Dieu. C'est vrai qu'il est dit dans la parole que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Mais Dieu établit toujours une relation intime, privée avec un homme. Et pour en arriver là, il faut que tu aies un hôtel bâti par toi. Les offrandes d'Abraham n'étaient offertes que sur l'autel bâti par lui. Si tu offres quelque chose sur un hôtel d'autrui, l'odeur montera. Mais avec les indications de l'autel du constructeur, c'est pourquoi Abraham, quand il arriva à Cana, il y avait des hôtels
hôtels de Dieu de Canaïen. Mais il bâtit lui-même un hôtel. Est-ce que ce matin tu as un hôtel par lequel Dieu peut te reconnaître? L'hôtel dont je parle là, ce n'est pas ta belle montre, ce n'est pas ta chaînette, ce n'est pas ta chemise. La Bible déclare, et ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le seul lieu de rencontre entre l'homme et son Dieu, c'est l'état de son cœur. Amen. Donc, pour que l'offrande arrive à Dieu, tout dépendait de la qualité de l'autel. Je vais parler parce que je vous ai moi-même dit que Abraham avait construit 4 hôtels. Mais l'hôtel fondamental, c'est celui-là d'Holocauste. Donc Dieu aujourd'hui, ce qu'il cherche, c'est ton cœur. Si vous regardez de tous les métaux, l'or a plus de considération parce que l'or est utilisé par tout le monde. Certains l'ont même sur leur cou. C'est le métal précieux. La Bible dit, garde ton cœur que toute autre chose. Donc c'est-à-dire que la première relation, le premier tel voudrais-je dire, pour un enfant de Dieu, c'est d'abord l'état. Et cet hôtel dans le tabernacle était placé à l'entrée. Quand les gens viennent à l'église, il faut leur parler d'abord de la sanctification. Parce qu'ils sont à l'entrée. Vous trouvez, comme je viens de parler de la virginité comme ça, il y a une autre qui va se fâcher. Pourquoi il vient de parler ainsi? Je le dis parce que. Je le dis parce que. Frère, vous savez que le nom de Dieu avec lequel nous jouons maintenant, c'est un nom qui a ressuscité les morts. C'est un nom qui a fait marcher les morts. Pourquoi on ne le voit pas aujourd'hui? Boula! Trop de boula. Jésus-Christ revient bientôt. Ne cache pas ton avenir pour le plaisir de 58 secondes. Jésus a besoin de toi. Frère, quand l'autel est propre, ce n'est pas l'homme qui envoie l'offrande vers Dieu. C'est Dieu qui descend prendre l'offrande. Amen. C'est ainsi que vous aurez remarqué qu'à l'époque de Moïse, quand on amenait l'offrande sur l'autel des holocaustes, le feu descendait du ciel et brûlait l'animal. C'était une preuve que Dieu a agréé l'offrande. Mais l'offrande dont je parle maintenant, je ne parle pas encore de tes dollars. Oui, Dieu en a besoin. Oui, l'église en a besoin. Mais il y a une offrande qui est différente des autres. Les offrandes se distinguent par leur odeur. Les poissons n'ont pas l'odeur de la viande. C'est pour cela que, à cause de la mauvaise qualité d'odeur, Caïn avait offert à Dieu, mais son offrande n'a pas été approuvée. Ce n'est pas que son offrande était mauvaise. Notre Dieu
C'est un Dieu de compétition et de concurrence. Lorsqu'il y a des offrandes qui montent devant lui, il fait la comparaison. Et cette comparaison est quantitative. C'est pourquoi tu dois savoir que tu peux offrir de l'or à Dieu. C'est bien. Tu peux lui offrir du cuivre, même le carré minier. Mais l'offrande qui intéresse Dieu, c'est ton corps. La Bible déclare: offrez donc à Dieu votre corps comme une offrande de bonne odeur. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ce soir, est-ce que ton corps est au service de Dieu? Est-ce que tes mains sont au service de Dieu? C'est avec ces mains-là que tu voles l'argent de l'État. C'est avec ces mains-là que tu voles l'argent là où tu travailles. Est-ce que ces mains sont encore une offrande de bonne odeur? Dieu t'a donné la langue pour le louer. Et comment instrument c'est devenu l'instrument. business corporel. Tu es en train de vendre ton corps. Tu es en train de les marchandises que tu vends, on ne les connaît même pas. Quand je me suis renseigné, la sœur n'est pas venue aujourd'hui. Quand je me suis renseigné, on m'a dit ceci, on l'avait pris à crédit. L'hôtel. Parce que quand j'ai commencé, vous attendez que je vous parle de vos tantes. Je vous parle de l'hôtel et de l'offrande agréable. Cet hôtel-là a trois qualités: l'or, le sang de l'animal et l'huile d'onction. Il y a quelqu'un qui comprend. Il y a quelqu'un qui comprend. Donc c'est pour vous dire que cet hôtel-là a besoin de la Trinité. C'est lui dont le corps, dont le cœur, pardon, est rempli de la parole de Dieu. C'est lui-là qui est l'autel par lequel les offrandes peuvent monter à Dieu. Et là encore, ce ne sont pas quelles offrandes, c'est le corps. À partir d'aujourd'hui, oublie ton passé. Jésus a besoin de toi. À partir de ce que tu es maintenant, est-ce que tu peux accepter de changer de comportement? Tu peux tout faire. Vous savez, les gens jouent quand ils sont en bonne santé. Mais nous, les pasteurs, nous en savons un peu plus. Vous voyez tous ces gens qui pillent l'État, tous ces gens qui prennent les femmes des autres, ils sont de ce côté-là. Lorsqu'ils sentent leur mort venir, c'est à ce moment-là qu'ils pensent que Godet est pasteur. Nous verrons est-ce que qu'ils prennent même les parcelles pour que je vive. Donc bien aimé, tel que tu es là, tu peux solidifier ton trône. Tu peux stabiliser ton travail, tes fiançailles, ta famille. Donc à partir on peut parler de ta mère. Mais il faut garder l'autel. Cet autel-là est constitué d'or, du sang et de l'huile d'onction. Ne va pas tuer les gens. Dieu a tué Jésus pour nous. L'autel qui va te rapprocher de Dieu, c'est lui qui contient Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le trithéisme est démoniaque. Non, trithéisme, il faut expliquer.
le trithéisme est diabolique. Mais la Trinité est chrétienne. Donc on a un Dieu qui joue trois rôles. C'est comme toi. Pour ton père, tu es fils. Pour ta petite sœur, tu es Yaya. Et pour tes amis, on master. Mais c'est toujours toi. Amen. Ceux qui pêchent, ce sont ceux qui croient qu'il y a trois dieux. Non. Il y a un seul Dieu. Le totipotent. Le Dieu qui tout vient, qui tout revient. Il est capable de te faire du bien. Alors le jour de la fête de Pentecôte, les gens n'avaient pas compris ce qui s'était passé. De la même manière que le feu descendait du ciel pour brûler l'animal sur l'autel, c'est de la même manière que des choses comme des langues de feu tombèrent sur leur tête. C'était Dieu qui a confirmé que les 12 étaient effectivement ses serviteurs. Je vais te dire ceci, les gens peuvent ne pas croire en toi, mais Dieu compte sur toi. Il a des choses qu'il fera avec toi. Tu dois apprendre à avoir un hôtel. C'est cet hôtel-là qui va solidifier ta stabilité. Il est capable de faire ce que moi le pasteur je ne sais pas faire. Moi je suis limité. Lui il est illimité. Je voulais insister que le premier hôtel, et tu dois bâtir dans ta vie, c'est l'état de ton cœur. Sokito kolingana ya solo, alléluia. Oh, sokito kolingana ya solo, alléluia. Eh, kembo, kembo. Kembo, ya solo. Sokito tiki kome la bangiye, alléluia. Sokotiki kome la bangi moningananga, alléluia. Kembo, kembo. Kembo ya sole. Et puis papa, au fouté ma bé, salaire n'a mouké, mais t'as pas makangwa na bango bé. Tu viens de fouter, tu n'as qu'un petit salaire. Et puis tu commets des péchés bêtes. Mais tu as plusieurs copines. Il y a d'autres péchés. Dieu te frappe tout seul. Mais il y a d'autres péchés. Quand tu les commets, Dieu te frappe. Satan aussi te frappe. Cette jeune fille qu'on a pris à crédit, qu'est-ce qu'elle a gagné? Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Quel est l'état de ton cœur? Parce que quand il viendra, il ne tiendra pas compte de ta taille. L'homme regarde à ce qui frappe. Aux yeux de Dieu, regarde les cœurs. Peut-être les gens ne te considèrent pas, mais ton cœur est tellement grand devant Dieu. Sans toi heureuse, sans toi heureux. Donc c'est pour dire que ces choses était pédagogique pour nous. Donc à l'entrée du tabernacle, il y avait l'autel des holocaustes. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient à l'église pour la première fois, on doit lui apprendre d'abord la sanctification. Les combats spirituels, ce n'est pas les convulsions que vous faites là. Quand il prie pour intimider les gens,
quand le modérateur dit que Bokata, alors lui, arrêtez. Il reste pour quoi? Wanaya tikali po bayoka. On lui pose la question, papa, même l'avion avant moteur, d'atterrir, le moteur, avion, petit à petit. Toi, tu es un avion. Tu es un avion. Mais moto est très impoli devant son mari. Même moto, azanga boto si libosa mobile. Il y a des femmes ici. Elles parlent la langue ici. Mais quand leur mari les regarde, ils disent Ndokoyo. Balobi, cette sorcière ici, elle vient d'où? C'est ça l'église image de l'Éternel. Je vous prépare à la rencontre du Seigneur. Quand tu as le cœur pur, tu n'iras pas chercher Dieu. Dieu lui-même viendra te chercher. Donc Abraham, pour avoir Isaac, il n'était pas parti chercher Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Abraham avait bâti un hôtel dans les chaînes de Mamré. L'autel appelle Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis que quand tu es saint, quand tu es saint, la Bible dit ceci. Si vous mettez en pratique la parole, Dieu va ordonner à la bénédiction de vous suivre. Donc tel que je parle, est-ce que le travail, le mariage, la grâce vous accompagne? Amen. Elle ne respecte pas son mari, seulement les jeunes de 80 jours. Tu auras la gastrite. Il faut arranger avec ton mari d'abord. Alléluia. Amen. Les papas, ils aiment ainsi. Il n'aime pas son épouse. Seulement. Il y a de ces papas-là qui sont radins. Ils ne donnent pas à Dieu. Même sa femme, il ne donne rien à sa femme. Nombreux qui sont ici comptent l'argent dans les douches. Pourquoi tu fais tout ça? Même pour ton épouse, tu n'achètes pas les vêtements. Il faut acheter les vêtements, les robes de Versace à ton épouse. Aujourd'hui, tu envies les autres femmes. Tu sais ce que les autres hommes ont fait pour que ces femmes-là soient belles. Il dit à sa femme, tu n'as jamais vu cette sœur-là. Ce que cette sœur-là mange, et que la nourriture que tu donnes à ton épouse, les laits de beauté qu'elle applique, c'est ce que tu achètes à ton épouse aussi. Mais Osana Maboko Makasi Moko salité yo. Moi, toi, tu es trop radin. La femme ici, c'est elle qui t'aide. Elle prépare pour toi. Elle a mis les enfants au monde pour toi. Elle prie pour toi. Toi seul, tu portes des belles cravates. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Vraiment, aux amotema mabe. Moi, si na banda ko bilamba, tango banda ko bota. Tu es vraiment méchant. Ton épouse, depuis à ménopause, tu as acheté pour elle les habits quand elle mettait au monde. Depuis qu'elle a atteint la ménopause, tu n'achètes plus rien pour elle. Et lui, il ne voit jamais la beauté de sa femme. Quand il se promène, il est toujours comme ça. Tu regardes quoi? Oh, papa, je suis en train de regarder si les policiers sont en train de venir. Qu'est-ce qu'ils viendront faire? À la maison, il ne laisse pas grand chose. Mais tout le temps dans les restaurants,
Il est en train de mentir qu'il ne mange pas beaucoup. Il a déjà mangé là où il était parti. L'homme doit aimer sa femme. Vraiment, le christianisme, ce n'est pas compliqué. Vous, quand vous priez, regardez comment vous priez. Non. Quand le cœur est pire, c'est Dieu qui viendra te chercher. My God. Amen. Je parlais de l'autel des holocaustes. Mais dans les lieux saints, il y avait l'autel des parfums. La sanctification, celle ne suffit pas pour solidifier les trônes. C'est ainsi que vous verrez que parmi les trônes, parmi les hôtels bâtis par Abraham, il y a un hôtel spécial qu'il avait bâti pour sacrifier son fils Isaac. Donc, à part les cœurs, tu dois avoir un hôtel de parfum. Vous demandez à Dieu de faire pour vous ce qu'il avait fait pour Abraham. Mais si vous étiez le fils d'Abraham, vous vous serez comporté en conséquence. Amen, amen. Amen. Il y a un mystère dans ces choses-là. Il y a des gens qui ont une grâce particulière parce qu'ils l'ont négocié avec Dieu de manière particulière. À part la sanctification, à part l'autel des holocaustes, il y avait l'autel des parfums. Dieu ne doit pas que manger. Dieu a besoin d'être égayé. Le parfum monté chaque jour devant Dieu. C'est pourquoi Abraham a l'autel qu'il avait construit pour parler avec Dieu. Mais il avait un autel là où il construit pour sacrifier Isaac. Alléluia. Amen. Tu veux aller de gloire en gloire, de succès en succès. Apprends à donner à Dieu. Ne suis pas cette broutille, cette racaille, cette pégadille, cette négraille qui pense que nous avons créé des églises pour nous enrichir. Non, nous sommes les serviteurs de Dieu. Mais la parole de Dieu a ses principes. Et même si on quittait la parole de Dieu, les associations vivent des cotisations de leurs membres. Vous savez pourquoi Dieu était incapable de chasser Adam du jardin d'Éden? Il était Dieu tout puissant. Il pouvait chasser Adam et dire que si tu oses rentrer, je vais te tuer. Mais il a dit placer les chérubins parce que Dieu savait que dans le jardin, Adam y avait apporté du sien. Lisez toute la théologie de la création. Dieu n'avait jamais créé de tracteur, ni ou ni machette. C'était l'œuvre d'Adam. Ma chère, mon frère, lorsque tu bâtis un hôtel d'offrande, tu deviens l'associé de Dieu. Regardez pour bâtir son église. Dieu avait besoin de Pierre. Parce que Pierre avait le message. Toute personne qui soutient le ministère, il a bâti un hôtel. Amen. C'est pourquoi il y en a, donc ils sont comme ça, les mêmes dans les mal, pendant 50 ans. Ils ne comprennent pas. C'est lui qui bâtit l'hôtel là. Il n'avait qu'un seul enfant. Quel respect pour Dieu. Oui, nous sommes respectueux de l'heure. Je crois que c'est la première partie sur nos enseignements. Je peux me récapituler que tout en étant un Dieu universel,
Dieu s'est choisi toujours des témoins particuliers. Donc tu peux créer une relation spéciale avec Dieu. Mais pour ce faire, il y a des types d'hôtels que tu peux bâtir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dans le tabernacle même, il y avait des types d'hôtels. L'hôtel des holocaustes, aujourd'hui représenté dans ton cœur. Seul le cœur pur peut te rapprocher de Dieu. Sors la haine de ton cœur. Sors la jalousie de ton cœur. À ce moment-là, Dieu viendra te chercher. Et dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'il y avait l'offrande sur cet autel, le feu descendait. Pose-toi la question. Est-ce que tes offrandes que tu fais à Dieu, est-ce que le feu est déjà descendu le prix? C'est pourquoi les apôtres virent des choses comme des langues de feu se disposaient sur leur tête. À part cet autel de sanctification, il y avait l'autel de parfum. Cet autel de parfum a des sous-autels multiples. C'est là qu'on pouvait faire l'adoration. C'est là qu'on pouvait faire toutes sortes d'activités à la gloire de Dieu. C'est là pour réduire que tu as la possibilité de créer un autel spécial entre toi et Dieu pour chacune de tes activités. Il viendra dès lors que cet hôtel a été agréé. Donc ce que je voulais que vous puissiez retenir aujourd'hui, rien ne remplace la sanctification. Quand tu as le cœur pur, tu verras Dieu. Donc laisse que ce matin, les miracles que vous cherchez ne sont pas dans les gesticulations, ne sont pas dans les grimaces. Comme vous voyez quelqu'un, quand il prie pour impressionner les gens, non, ce n'est pas ça. Dieu a plus besoin de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Lorsque ton cœur est pur, c'est ça l'autel que tu auras bâti pour ton Dieu. Donc je disais que c'était la première partie. Avec l'aide de Dieu, nous allons revenir là-dessus et sonner fort. Mais pour le moment, je voudrais que dès cet instant, qu'il s'établisse une relation privée, personnelle, entre toi et Dieu, et que Dieu descende règlement sur ton autel, parce que ce que tu as mis dessus, ton corps est une offrande de grande valeur. Écoutez bien aimé, vous devez comprendre que nous ne venons pas à l'église pour acheter des voitures, des maisons. Non, ça viendra après. Nous venons à l'église pour chercher la vie éternelle. Quand tu reçois la vie éternelle, il y a des bénéfices que Dieu ajoute. La Bible dit ceci: cherchez premièrement le royaume de Dieu. Donc, ce que nous devons rechercher, c'est le royaume. Le reste nous sera donné. Donc comme vous avez recherché le royaume en venant en ce lieu ce matin, je veux que le reste vous soit donné. Que Dieu vous donne des maisons, que Dieu vous donne des emplois rémunérateurs, que Dieu vous donne de la joie dans la famille, que vos enfants réussissent, que vos femmes réussissent, que vos maris réussissent. Allez de succès en succès, de gloire en gloire. Mais n'oubliez pas que tout ça, ce sont les conséquences de la sanctification. Si tu marches dans la droiture, vers le soir, le Seigneur t'apparaîtra. Vers le soir, le Seigneur t'apparaîtra. Je sais que tu étais venu très triste, mais j'ai un Dieu qui donne de la joie à ceux qui sont attristés.
tu vas sentir une paix envahir ton cœur. À la fin de ce culte, tu vas sentir, c'est comme si tu avais gagné beaucoup d'argent. C'est le premier signe de l'intervention du Seigneur dans ta vie. Mais pour conserver ça le plus longtemps, il y a besoin de notre le trône de Dieu est soutenu par un autel. Tu peux aussi faire que ton trône dit s'il souhaite autel de parfum. Les parfums c'est aussi la vie de prière. Non, si je continue, je vais abuser de votre soutien. Donc je crois sincèrement que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous. C'est ainsi que je préfère m'arrêter pour ne pas abuser de votre temps. Je crois que j'ai fini tout ce que j'étais venu dire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. Et c'est ça le message. Que Dieu bénisse le maman de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse ses serviteurs et ses servants. Que Dieu bénisse les chantres, techniciens, protocoles, sécurité. Que Dieu bénisse tous les jeunes. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé. Que Dieu bénisse le président de la République. Que Dieu bénisse le président sortant Joseph Kabila. Que Dieu bénisse Martin Fayulu. Que Dieu bénisse Japer Bemba. Que Dieu bénisse Moïse Katumbi. Que Dieu bénisse la ville de Kinshasa. Que Dieu bénisse notre pays. Kolo Yesu apoyaka moto atayo zalima ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.